La Savons League vous est présentée par l'UEFA. Bonjour à tous et bienvenue à l'Iron Stadium pour ce 8e de finale de l'UEFA Savons League qui oppose la Juventus de Turini à l'Olympique Litronnais. Les Litronnais se sont imposés 1-0 au match aller au Groupama Stadium et peuvent espérer une qualification historique contre un des favoris. La composition de l'OL, bien évidemment Anthony Lopez qui a renégocié son contrat pour des clopinettes, compte mettre le paquet dans les buts. Derrière une défense inédite, Micelo qui a montré un visage plus rassurant ces derniers temps, Fernando Marcal qui pourrait faire partie de l'équipe des Rouges à Polenta tellement il en a reçu, Léo Dubois qui peut jouer aussi bien à droite qu'à gauche, Maxwell Cornet attaquant défenseur qui fera le piston. Au milieu c'est costaud, à boire et brune comme une Guinness pour mettre la pression et Marteau Terrier pour la percussion avec Bertrand Taboulé pour apporter un peu de fraîcheur. Devant ma fiche de paye qui s'est pliée en 4 pour revenir car il ne voulait pas être privé d'euros et Moussa Razélé en pointe. Sur le banc, on retrouve Anton Tatarusarou, l'excusé du pneu, Penny Tété dont la valeur a chuté, Karl Choco Ekambi, bon prince, Lucas Touzaï, l'infatigable qui court à perdre haleine et Jean Lucas qui aura peut-être sa carte à jouer comme joker. L'équipe est, comme de bien entendu, entraînée par José Garcia. Kubi. Oui, pardon. L'ancien entraîneur de Marseille, pas l'acteur. Kubi Garcia, que je trouve un peu fatigué sur l'image. Du côté de l'équipe de Mauricio Sarri, le coach que tous les joueurs trouvent collant au quotidien, Gianluigi Bufala dans les cages. Une défense à 4, dirigée par Bonsucci, Mathis Delitre, complétée sur les côtés par Danilo et Alexandro. Et ce milieu de terrain si fort composé de Miralem Pjanic, Aaron Ramsek, Adrien Sojabio et une attaque à 3 impressionnante avec Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala et Chipsvico Ronaldo bien sûr. Sur le banc, Vosiest Belmi qui s'est installé sur le banc et Sami Kedugras en manque de forme, Juan Guillermo Quinoado, Nicolo Faioli. Il semble avoir du mal à digérer les choix du coach. Et on n'oublie pas non plus Giorgio Miellini dont le caractère est plus doux. Et ce match sera arbitré par l'anglais Michael Oliver qui est réputé pour ne pas subir la première oppression à chaud. C'est parti! Le coup d'envoi est donné par l'Olympique Litronnais. L'enjeu va être le contrôle du ballon pour Litron dans un stade bouillant, vous l'entendez. Tellement bouillant qu'on aurait aimé voir Jason de Teyer. Attention! Attention à cette première frappe de Gonzalo Higuaín. Oh là là, ça passe juste à côté. On a senti le courant passer. Ah oui, c'était bien dangereux là. Adrien Sojabio qui conserve le ballon, qui écarte sur Aaron Ramsek. C'est bien fait avec Miralem Pjanic maintenant. Oh là là. Pjanic qui remet à Ramsek. Le centre. Oh, la tête de Chipsvico Ronaldo qui vient se loger dans le petit filet d'Anthony Lopez qui s'est éteint un petit peu sur cette action. Il a peut-être empêché par manque de vigilance. Là, le portier portugais va falloir bétonner maintenant. On vous sent inquiet, Roland? Ça joue à 51 à l'heure. Je crains que l'OL ne revienne au tricard. Ça serait bien qu'ils en mettent un petit coup maintenant. Peut-être sur cette action avec Brune comme Guinness qui transmet au milieu à boire. C'est fluide, ça progresse avec Taboulé sur le côté maintenant. Taboulé qui crochette Danilo. C'est bien joué, il entre dans la surface. De paille maintenant. La louche sur Bonsucci. Oh la faute. Et la faute de Bonsucci qui fait signe qu'il n'y a rien. Mais si, y a faute. Que va dire Michael Oliver? Et la faute. Penalty. Oui. Penalty. Bien sûr qu'il y a penalty. C'est ma fiche de paye qui va le tirer. Et en face, c'est quand même la crème des gardiens de but. But de ma fiche de paye. Ça fait un partout. Et l'OL est qualifié pour l'instant ici à Turini. C'est quand même osé de la part de Paille de tenter une Panenka et Bufflon. Moi, ça m'étonne qu'ils se soient fait avoir comme un bleu. Les Turinois qui commencent très fort cette deuxième mi-temps. Attention avec Dybala qui tire à côté. Eh ben, mon Jeannot, même quand on a un bon distributeur, avec la meilleure passe en retrait possible, tu peux rater Dybala. Et regarde la preuve. Taboulé. Non, il se prend les pieds dans la semoule. Mais Cornet est là. Cornet récupère le ballon. Centre de Cornet pour la tête de Moussa Razélé. Repoussé d'un cheveu. La contre-attaque qui s'organise sur le côté avec Sando. Sando qui est accroché mais l'arbitre ne dit rien. Alexandro lance un Ramsek qui déborde. Qui trouve Chipsvico Ronaldo dans la profondeur. Attention, en retrait. But de Miralem Pjanic sur ce contre fulgurant de la Juventus. Et 2-1 pour les Italiens. C'est sûr, c'est toujours plus facile avec un Chipsvico Ronaldo qui peut faire craquer n'importe quelle défense. Pjanic, il avait marqué exactement le même but en championnat à San Siro. L'OL qui subit trop depuis la reprise avec la transversale de Danilo. Danilo qui trouve Kedugras qui vient d'entrer en jeu. Kedugras contrôle. Il donne en retrait pour Pjanic qui crochette. Il entre dans la surface. Attention Micelo. Attention de ne pas prendre un rouge direct sur cette action. Non, c'est un penalty, un petit jaune. Mais ça va devenir compliqué. Ça peut être le point noir du match pour Micelo. Chipsvico Ronaldo qui va essayer de répondre à ma fiche de paye qui a inscrit un penalty en première mi-temps. Ronaldo qui s'élance. Ronaldo et contre-pied parfait. 3 buts à 1 pour la Juventus de Turini.
rien à dire, c'est un contre-pied parfait. Tony Lopez s'est fait fumer, c'est normal. Et oui, on peut dire qu'il n'y a vu que du feu. Allez, il faut un petit but à l'OL pour se qualifier. Voilà, le Litronais, je le trouve un peu mieux et on ne voit plus trop les Italiens. Cubi Garcia a arrosé un petit pari, il a sorti à boire et lancé Karl Choco et Cambi pour le dernier 4 heures. Karl Choco et Cambi justement qui veut montrer qu'il est un joueur blé complet. Il dribble mais il manque de soutien, allez. Oui, la passe pour Marteau Terrier qui va percuter. Oh, il a cloué son vis-à-vis sur place. Ma fiche de paye en retrait. Et but. Litron revient à 2-3 et est qualifié pour le moment. L'OL peut remercier la Vierge sur le basilic de Fourvière. Gianluigi Bufala se fait vieux et je le trouve moins ferme. Allez, un dernier grand ballon de Léo Dubois pour dégager son camp. Allez, faut siffler là, faut siffler. C'est sur la tête de 2 litres qui dégage pas pour longtemps. Ça va revenir dans les pieds de Haboire qui décale Jean-Lucas à l'entrée de la surface. Jean-Lucas qui frappe. Et but de Jean-Lucas. L'Olympique Litronais est maintenant certain de se qualifier. Le temps additionnel est terminé. Ça fera 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Et quelle performance majeure des hommes de Cubi Garcia. Il fallait être devin pour s'attendre à un tel résultat. Écoute, mon Jeannot, moi je suis pas surpris. 3 buts à les hommes de Sarri se sont cantonnés derrière. Alors, ensuite, le Depay est cher. Les Litronais ont senti qu'ils avaient une carte à jouer. Et c'est Jean-Lucas qui nous a bluffé. On s'est régalé ce soir. Alors Roland, on peut dire que Cubi Garcia va pouvoir souffler après avoir passé ce véritable test. Oui, moi c'est pas sûr. Je crois bien que je vais devoir prendre un pastis pour rentrer. Vous voulez dire un taxi? Ah non, un pastis.